Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Voilà, si ces deux thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour les permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as déjà investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Il y a plusieurs personnes qui mentent sur l'investissement immobilier, soit parce qu'ils veulent vous vendre des formations, soit parce qu'ils veulent vous vendre des services. Mais il faut faire extrêmement attention. J'attire ton attention. Toi qui regardes ma vidéo aujourd'hui, j'attire ton attention. Il faut discerner lorsqu'une personne se présente devant toi, lorsqu'il veut te vendre une formation, lorsqu'il veut te vendre un service. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Il y a plusieurs personnes qui mentent sur l'investissement immobilier, soit parce qu'ils veulent vendre des formations, soit parce qu'ils veulent vendre leurs services. Il faut faire extrêmement attention. Soyez donc vigilants et faites preuve de discernement pour ne pas tomber dans les mains de ce genre de personnes. Avec le temps, avec l'expérience, j'ai recensé ces gros mensonges et je parle là avec autorité en tant que quelqu'un qui est sur le terrain depuis plus de 10 ans. Premier gros mensonge, l'investissement immobilier est un investissement passif. Si quelqu'un te dit que l'investissement immobilier est un investissement passif, c'est qu'il te ment. L'investissement immobilier n'est pas du tout passif. Il nécessite beaucoup, mais alors beaucoup de temps et beaucoup de travail. Par exemple, pour l'acquisition d'un bien immobilier, tu dois prévoir beaucoup de temps. Avant d'acquérir un bien immobilier, tu dois le chercher ce bien, tu dois le visiter, tu dois le calculer. C'est-à-dire que tu dois calculer la rentabilité, tu dois évaluer ce bien, tu dois chercher le financement et lorsque tu demandes le financement, le banquier ou la banque te donne une liste de documents que tu dois fournir. Et généralement, quand c'est ton premier bien, tu ne connais pas comment ça se passe. Tu vas beaucoup souffrir pour regrouper ces documents. Ça peut te prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et voilà, et en fonction du temps que tu as prévu pour ça, ça peut te prendre beaucoup de temps. Donc, après avoir calculé la rentabilité, tu dois évaluer ce bien et tu dois donc rechercher le financement. Et parfois, tu ne fais pas ça avec une seule banque, tu fais ça avec plusieurs banques pour maximiser tes chances. Et parfois, même, tu as même déjà acheté le bien immobilier et tu as déjà signé le contrat de vente chez le notaire. Ensuite, il faut moderniser le bien. Pour moderniser le bien, ça veut dire qu'il faut coordonner les travaux bien. Si tu délègues ça aux artisans, tu dois coordonner les travaux. Et si tu ne délègues pas, tu fais ça de toi-même, ça va te prendre beaucoup de temps. Donc, après avoir modernisé le bien, il faut donc mettre ça sur le marché, il faut chercher le locataire, il faut organiser les visites et après avoir trouvé le locataire, il faut manager ce bien. Un bien ne se manage pas seul, ce bien doit être entretenu. De temps en temps, le locataire peut appeler pour dire qu'il y a tel problème, il faut résoudre. Donc, le bien doit être entretenu et en cas de problème dans le bien, c'est toi, en tant que le propriétaire, qui a la responsabilité, n'est-ce pas, de résoudre ça. Et s'il faut moderniser, tu dois soit le faire toi-même ou alors tu délègues la modernisation aux artisans. Et si tu délègues la modernisation aux artisans, tu dois coordonner les travaux, sinon ils vont faire ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup d'artisans qui sont paresseux, qui ne respectent pas les deadlines, qui ne respectent pas les budgets. Et si tu n'es pas là tout le temps pour coordonner les travaux, ils vont faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'est tout sauf passif. Au début, tu vas investir beaucoup de temps et une fois que tu as déjà acquis le bien, tu as modernisé, tu as mis le locataire à l'intérieur, tu ne vas plus beaucoup travailler. Mais tu vas continuer à travailler parce que le bien doit se manager.
À chaque fin d'année, tu dois faire les calculs de la consommation du locataire. Tu dois faire le calcul de ses coûts supplémentaires dans la maison, les coûts de chauffage. Tout ça, tu dois faire ce calcul chaque année pour lui envoyer ça. Donc, bref, il n'y a pas, c'est tout sauf passif. Ça ne peut pas être passif. Donc, si quelqu'un vient te dire que voilà, l'investissement immobilier est passif, c'est qu'il te ment. Deuxième gros mensonge de l'investissement immobilier, l'immobilier prend toujours de la valeur. Ce n'est pas du tout correct. Tout dépend de la situation géographique de ton bien et de l'état de ton bien. Si tu investis dans une zone enclavée ou alors tu investis dans une zone où il y aura des peuplements les prochaines années, alors c'est clair que la valeur de ton bien n'augmentera jamais. Et si la substance de ton bien se dégrade sur la durée, alors la valeur de ton bien n'augmentera jamais. Et en plus de ça, il y a beaucoup de bailleurs qui oublient d'augmenter le loyer. Parfois, qui ne connaissent pas qu'ils ont le droit d'augmenter le loyer. Le législateur protège les bailleurs dans ce sens. Chaque 3 ans, tu as le droit d'augmenter le loyer jusqu'à 15 à 20%. Donc, du coup, quand tu fais 3 ans, tu n'augmentes pas ton loyer. Oui, le locataire, c'est une bonne affaire pour lui. Pour lui, ça va. Mais le problème, c'est que lorsque le loyer reste inchangé, la valeur du bien stagne et la probabilité que le bien perd en valeur dans ce cas est très élevé. Donc, si tu oublies d'augmenter le loyer, comme la législation le préconise, alors c'est clair que la valeur de ton bien n'augmentera jamais. Donc, si toi, tu es bailleur, si toi, tu as un bien immobilier que tu as mis en location, chaque 3 ans, rassure-toi que tu as augmenté le loyer. L'augmentation de la valeur du bien est liée à l'augmentation du loyer. Donc, si tu augmentes le loyer, le bien augmente également. Ça, c'est un fait. Troisième gros mensonge de l'investissement immobilier. Je prends le crédit immobilier, le locataire rembourse. Cette phrase n'est pas totalement correcte. C'est vrai que tu prends le crédit pour acheter un bien immobilier, le locataire paie le loyer, oui, mais voilà, il paie le loyer, mais tu n'es pas sûr que là où tu as investi, le loyer va suffire pour rembourser la dette. Si tu investis par exemple dans une ville comme Munich où tu as 3% de rendement et la banque te demande 6%, ça veut dire que tu dois injecter 3% du prix d'achat dans l'investissement chaque année pour que ça fonctionne. Donc cette phrase n'est pas correcte. En fait, c'est correct de dire ceci. Tu prends un crédit immobilier pour acquérir un bien locatif et le locataire t'aide à rembourser une partie de la dette. Là, c'est bien formulé. Là, c'est bien dit. Mais dire que le locataire rembourse, c'est comme si dès que tu prends le loyer, directement, tu prends le loyer, tu retires une partie de ça, tu paies la mensualité. Non. Il y a des endroits, il y a des zones. Il y a des zones où quand tu achètes un bien immobilier, le loyer ne suffit pas pour rembourser la dette. Le loyer ne suffit pas pour payer la mensualité. Donc, c'est un peu ça. Il y a les villes, par exemple, où le rendement est de 3%. Et quand je parle de rendement ici, je parle du ratio entre le loyer annuel et le prix d'achat. Dans ce cas, si l'annuité est de 6% et que tu dois payer 3%, ça veut tout simplement dire que tu dois injecter 3% du prix d'achat chaque année dans l'investissement pour que ça fonctionne. Donc, cette déclaration selon laquelle tu prends le crédit immobilier, le locataire rembourse, est vrai pour certaines régions, mais pas pour toutes les régions. J'ai parlé tout à l'heure de Munich, de Stuttgart, de Berlin, de Düsseldorf, de Francfort. Ce sont des zones où tu as des rendements de 3%, maximum 4%, même si tu es le plus grand négociateur de la planète. Donc, ne te fais pas tromper par qui que ce soit, ne te fais pas mentir, sois vigilant. Il faut activer ton esprit de discernement, surtout quand tu es face à quelqu'un qui tu crois qu'il est en train de te vendre une formation ou un service. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum et j'espère que tu as aussi appris beaucoup. Si le contenu de cette chaîne t'intéresse, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.